Alors avant de légiférer, voyons les conclusions de la mission d'évaluation sur la loi Claes-Leonetti. Elle a rendu ses conclusions la semaine dernière. Son président est Olivier Falorni. On en parle avec Caroline Fiat, qui était co-rapporteure de cette mission. Elle est à vos côtés, Elsa Mondagava. Oui, avant d'évoquer une probable future loi, déjà sur la loi Claes-Leonetti en vigueur, vous, en tant que co-rapporteur, vous la déclariez insuffisante. Il faut aller plus loin, notamment dans les soins palliatifs. Ah oui, il faut largement aller plus loin, mais il ne faut surtout pas opposer les deux. Soins palliatifs et aide active à mourir. Et voilà, enfin, vraiment, j'étais à l'Élysée hier, c'était un vrai régal pour moi d'entendre le président de la République reprendre toutes les préconisations de notre rapport, comme quoi le travail peut payer par moment. Et ce ne sera peut-être pas le même résultat que la fameuse loi Grand Âge et mon rapport EHPAD. Alors, on va voir, on a vu les conclusions de la Convention citoyenne. J'imagine qu'elles vont dans le sens que vous souhaitiez, c'est-à-dire se prononcer pour une aide active à mourir sans pour autant trancher entre suicide assisté ou euthanasie. Vous trouvez que ça va dans le bon sens? Vous partagez ces mêmes conclusions? Alors moi, je tiens vraiment à souligner le travail qui a été fait. Ils ont commencé à 185, ils terminent à 184 parce qu'une personne a trouvé un emploi. Vraiment, c'est un travail de fond. Toutes les propositions ont été mises, c'est-à-dire que 75% étaient pour une aide active à mourir et 25% contre. Et on a dans le rapport aussi les propositions des personnes qui sont contre et qui expliquent le pourquoi du comment. Donc c'est un vrai travail, comme quoi, même sur un sujet d'éthique comme ça, on peut tous travailler ensemble, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et effectivement, il est largement temps de discuter sur une aide active à mourir. Est-ce que ça doit être un suicide assisté et une euthanasie par exception? Est-ce que ça doit juste être suicide assisté? Là, c'est un long travail qui se met en route, mais en tout cas, la Convention citoyenne nous a bien aidés pour le travail. Alors justement, vous étiez avec Emmanuel Macron hier. Il a parlé d'une co-construction sur ce sujet entre le gouvernement et les parlementaires. Comment vous aimeriez que ça se passe très concrètement? Que tout le monde se mette autour d'une table, élabore une loi? Très sincèrement, on l'a fait au mandat précédent, la loi bioéthique. Et je pense qu'effectivement, sur les sujets d'éthique, il n'y a que ça qui peut fonctionner. Ou de manière transpartisane, dans une commission peut-être spéciale, on se mette autour de la table, on fasse les auditions ensemble, on travaille ensemble avec des rapporteurs de différentes étiquettes politiques. Même dans un contexte politique compliqué, vous pensez que c'est possible d'avoir un débat apaisé, transpartisan sur ce sujet? Je pense qu'en plus, ce serait plus qu'urgent et utile de prouver aux Français qu'on peut faire des belles choses dans cet hémicycle et pas forcément subir des 49.3 à marche forcée. Dernière question, Caroline Fiat, puisque vous êtes aide-soignante, il y a aussi des réticences chez les soignants à dire non, nous, notre travail, ce n'est pas d'aider les gens à mourir. Quel discours vous souhaiteriez leur donner? Ce qu'on a beaucoup vécu pendant les auditions sur la mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti, et on parle dans notre rapport de la formation. Il faut absolument arrêter de former les soignants en France pour guérir. Il faut les former pour soigner, ce qui est globalement le cas des aides-soignants dans cette formation. Donc apprenons à soigner plutôt qu'à forcément vouloir guérir. Merci beaucoup Caroline Fiat. Vous étiez co-rapporteure de la mission d'évaluation sur la loi Claes-Leonetti et vous espérez bien être partie prenante de la future loi sur une aide active à mourir.